Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne. Expliquez-nous quels sont les ressorts qui se jouent dans l'annonce. Alors, en fait, moi, je travaille pour la mucoviscidose. Je travaille en pédiatrie et chez les adultes. Et donc, la mucoviscidose, c'est la maladie la plus fréquente des maladies rares. Et elle est dépistée à la maternité. Donc, bien sûr, les parents n'ont pas les résultats tout de suite. Ils rentrent au domicile. Et c'est plus ou moins à 1 mois de vie de l'enfant que le médecin recontacte les parents en expliquant qu'il y a un doute au niveau du dépistage. Et donc, la famille revient le lendemain pour un examen complémentaire qui est le test de la sueur. Et c'est dans la journée que la famille reçoit la mauvaise nouvelle, en tout cas l'annonce de la maladie. C'est très différent dans le dépistage parce que les familles ne s'attendent pas à recevoir une mauvaise nouvelle, ce qui est très différent à d'autres maladies rares où parfois, en effet, ça dure des années avant de trouver finalement un nom aux symptômes et que parfois ça peut être un soulagement aussi finalement d'avoir un nom posé comme ça et puis peut-être envisager un traitement ou une solution. Il y a une première pratique, Joanne Vanesse, que vous avez connue, où le médecin annonçait et après, l'équipe paramédicale et médicale prenait le sujet. Aujourd'hui, alors expliquez-nous votre pratique. Vous êtes présente auprès du médecin au moment de l'annonce et qu'est-ce que ça apporte, ça, aux patients? Alors, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé, en effet, je me présentais aux familles souvent dans l'après-coup, quelques semaines après. Et c'est vrai que le lien, c'était compliqué pour les familles de pouvoir saisir mon aide parce que déjà, ils étaient déjà pas demandeurs. Et puis voilà, parler à un psy à un moment où on n'est pas très à l'aise, c'était compliqué. Et donc, il y a 15 ans à peu près, avec les médecins, avec les équipes, on a essayé de réfléchir pour penser l'annonce autrement et réfléchir comment apporter ce soutien beaucoup plus naturellement, spontanément. Et donc, voilà, depuis une quinzaine d'années, je suis présente quand le médecin fait l'annonce. Le lien est là d'emblée. Voilà. Après, bien évidemment, je m'adapte en fonction de chaque couple, de ce qui se passe aussi dans cette rencontre. Mais il y a un lien qui se crée d'emblée et les choses sont beaucoup plus naturelles, plus faciles pour ensuite accompagner les familles. Joanne Vanesse, l'annonce, c'est pas un instant T. L'annonce, c'est une démarche. Oui, en tout cas, au niveau psychique, on peut repérer 3 grands temps. Il y a le temps, comme Monsieur Gautran disait, le temps de la sidération, le temps du traumatisme, un temps qui s'arrête, qui est figé. Et puis ensuite, le deuxième temps, c'est le temps de digérer tout ça. Où il y a les mécanismes de défense qui se mettent en place, il y a les deuil de l'enfant rêvé, deuil d'un avenir en tout cas projeté. Et puis la troisième étape, c'est toute la question de surmonter l'épreuve, de peut-être en effet apprendre à vivre avec, à faire avec. Ça ne veut pas dire accepter. Je pense que ça reste inacceptable de vivre avec la maladie, mais les familles apprennent à faire avec. En tout cas, c'est ce que me renvoient souvent les familles.